Je viens de voir qu'avec mes belles lignes, on verra rien. Hein? Aucun commentaire. Je reviens. Je reviens. Bon. Hein? J'ai défait ma couette par contre, là. Salut, bon matin, bon samedi matin. Momo, bonjour. B. Robert, salut. Ben, c'est beau le chandail rayé, mais pas capable de lire les commentaires. Pas avancer dans tout. Une grosse journée devant nous. Très, très grosse journée. On va semer le tournesol aujourd'hui, mais il faut finir de préparer le terrain. Fait que là, on commence par des poulets ce matin. On va commencer par ça. Ben, ça va. Hier soir, j'ai écouté Baby Renderer. J'ai pas terminé. Je suis rendu au 4e épisode. Hey, elle est folle en tabarnouche. J'étais dû pour l'écouter parce que je lis beaucoup les journaux anglais. Et il en parle à tous les jours de la vraie madame, là. Ouf! Elle dit que c'est pas vrai qu'elle est comme ça. Et elle est passée, là. Une méchante folle. Bon matin de l'Illinois et Lorraine, bonjour. Chantal, bon matin. Bon matin. Il fait beau ce matin. Ça va être un beau week-end. Beau week-end, c'est le Tour de l'île à Montréal. Marilyn était là-dedans hier. Elle n'a pas fait le Tour de l'île. Elle était allée aux festivités parce qu'elle passait par là. Puis là, mon frère est en train de préparer, lui ici, du tournesol. On va faire de l'huile de tournesol. La semaine passée, on a fait de l'huile de soya. Là, aujourd'hui, on fait de l'huile de tournesol aujourd'hui. Et puis, si vous voulez une bonne vinaigrette, là, j'ai-tu une bouteille ici? Non. Il faudrait que je fasse la recette, là. Huile de tournesol. Forte pluie, OK? Salut, Annie. L'huile de tournesol, moutarde, au miel, épices à barbecue, puis vinaigre de cidre de pomme. Non, je ne te le dirai pas plusieurs fois, l'abeille, comme tu veux. Comme tu veux. Moi, juste te bloquer, imbécile. Rebonjour. Hier soir, il y a un gars qui me suit sur les réseaux sociaux que j'ai découvert. Oui, on plante le tournesol aujourd'hui. On va commencer en tout cas. Capuchine. Et après mon live, hier, en préparant mon souper, je regardais TikTok, puis enfin, je dis tout le temps qu'il y a des lives. Les lives sur TikTok sont toutes plates. Ben non, c'est un gars qui vend des couteaux, et à Gatineau. Et il ne vend pas juste des couteaux, il monte là, selon le manche que tu veux, puis tout ce que tu veux. Un passionné, je pense qu'il s'appelle Mike, le gars. Et je l'ai écouté pendant une bonne demi-heure à faire la présentation de ses couteaux, parce que là, je m'en vais, tu sais, je travaille avec des couteaux. Je vais sortir mes outils de travail, là. Donc ça, c'est mes 3 outils de travail pour aujourd'hui, mais je fais attention de ne pas montrer ça. Mais mon outil de travail le plus, c'est celui-là ici, qui est un couteau à dépecer japonais. Très sympathique, Kakushin. Honnêtement, là, je ne sais pas s'il fait souvent des lives, mais c'est vraiment, vraiment intéressant pour un passionné de cuisine comme moi, comme vous, de voir des couteaux. Puis j'en ai des couteaux ici, là. J'ai des couteaux d'un artisan. Il est où l'autre? Ah, ici. J'ai des couteaux faits par un artisan ici aussi, là. Donc, parentaux. Donc, j'aime les couteaux. Live tous les mercredis vers 18h, OK? Fait que... comment tu les aiguises? Avec ça. Comme là, je m'en vais travailler avec les couteaux, là. Je vais les aiguiser à peu près à tous les 3 poulets. Je les aiguise pour mon frère. Parce que ce qui est important quand on travaille avec un couteau, c'est d'avoir un bon couteau, une queue de rat, oui.
Et surtout, qu'il soit bien aiguisé. Il n'y a rien de pire que de cuisiner avec un couteau qui est mal aiguisé. Je le sais, je me suis déjà chopé une coupe de doigts avec ça, là. Parce qu'il était mal aiguisé, puis tu forces trop. Mais un couteau qui coupe bien, là, tu sais, ça rentre dedans. Et ça va super bien. Fait que... Opération poulet aujourd'hui, puis demain. La semaine prochaine, je vais en faire vendredi, samedi, parce que dimanche, j'ai un pique-nique à Montréal. On en fait 16 par jour, Chantal. 16, c'est parfait parce que là, on les dépaisse au complet à partir d'aujourd'hui. Donc, ça fait 4 par sac. Donc, ça fait 4 sacs de cuisses, 4 sacs de poitrine. Euh, donc, est-ce qu'on peut voir comment tu travailles les poulets? Non. Non, non, je ne montrerai pas ça au Canadian Hunter. Sur YouTube aussi, ils vont me bloquer. Donc, non, non, je ne montre pas ça. Je vous en parle parce que ça fait partie de ma réalité et de ma vie. Et de la viande qu'on mange, mais je ne montre pas ça sur les réseaux sociaux. Là. C'est pas à montrer. Là. Ça reste, je vous en parle, c'est tout. Déjà, de vous en parler, vous grincez des dents, fait que... Mais j'ai pas à montrer cette... Et pourtant, ça devrait être pas si mal que ça, parce que c'est comme ça, mais vous n'avez pas à voir ça, t'sais. Il reste que je mange moins de poulet pendant cette période-là aussi, là, ce qui est normal. Là. Mais écoute, je ferai le tour des réseaux sociaux, là. Écoutez, l'année passée, Canadian Hunter, il y a 2 ans, je me suis fait donner un sérieux avertissement sur YouTube pour avoir, dans mon show du matin, en prenant votre café, avoir montré 2 Canadiens qui avaient mis une vidéo sur YouTube où ils mangeaient une pieuvre vivante en Corée du Sud. Et je me suis presque fait bannir de YouTube d'avoir fait ça. J'ai eu une strike sur ma chaîne pendant plus d'1 an. J'ai été obligé de suivre une formation YouTube pour enlever cette strike-là. Donc, je fais énormément attention maintenant de ce que je montre, de ce que je montre pas. Parce qu'ils m'avaient accusé de cruauté envers les animaux, alors que je leur ai clairement indiqué que la vidéo était sur YouTube. Il n'y a rien à faire. J'ai été responsable de partager de la cruauté envers les animaux. Fait que non, non, je ne sais pas à montrer du tout, là. Oh, la panotonnière, elle arrive. Donc, ouais, c'est ça que j'ai avec Katsuso. C'est exactement, j'essayais de le lire hier, là. C'est ça que j'ai qui est mon préféré. La lame, puis même ça, je fais attention de montrer les lames, là. Donc, à quel endroit tu vas annoncer ta Lamborghini? Je ne l'annoncerai pas. Il y a une fille qui veut avoir les infos, peut-être intéressée. Sinon, ben, je vais juste aller la porter chez Lamborghini. Si j'ai le temps, j'ai une grosse semaine cette semaine qui s'en vient. Je donne une conférence à Brossard lundi midi. Donc, ouais, je sais, Canadian Hunter, mais c'est bien correct. C'est bien correct que les gens soient hypocrites. Il y a rien de plaisant à faire ça puis à montrer ça, là. C'est, tu sais, faut que tu sois habitué. Moi, c'est parce que j'ai 56 ans, bientôt 57. Mon père en faisait. Et j'en fais des poulets depuis un méchant bout. Fait que pour moi, la première fois que je l'ai fait, c'était pas agréable, là. Donc, oh my God, François, allô? Ben, salut. Hier, hier j'étais chez Bourassa et il y a un frigidaire chez Bourassa où on peut rentrer, il y a les fromages sont là, la bière et tout ça, tu sais. Et il y a une dame qui me suit, elle est peut-être là. Et elle tombe face à face avec moi. C'était drôle. Un beau moment. Elle était surprise. Hein? Elle ne s'attendait pas à me voir apparaître dans le. Ah, tu sauves des poulets, toi? Ben moi, je sauve des outardes parce que je les mange pas. Elle s'attendait pas à me voir. Et c'était... j'ai fait une blague, je pense, j'ai dit, je suis pas Dieu, là, je suis juste le même François. Elle me regardait comme... Il y a eu un moment... ça me fait rire. Je me prends pas au sérieux, hein? Ça me fait juste rire, tout simplement.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça cache les couleurs au cou. Il y a beaucoup de commandes cette nuit. Moi, j'aime ça me lever le matin et voir beaucoup de commandes. Le Panettone était un méchant succès de vente. On en a beaucoup à faire, on va en faire encore. Est-ce que ça te manque les dragons, Audrey, qui me demande? Non, t'es pas hors sujet. On est tous les sujets ici. Il va très bien, Ben. Est-ce que ça me manque les dragons? Pas en tout. Et j'y regarde faire des deals, là. Puis j'ai un haut le cœur à chaque fois que je vois un dragon faire un deal. Je suis plus là, moi. Même quand tu bois ton café, tu as l'air d'un homme d'affaires sérieux. Ben non, je suis pas sérieux pantoute. Hein? Est-ce que je vais refaire Big Brother? J'espère. J'espère. Non, les dragons ne me manquent pas du tout. Tu sais, Gaétan Frion, quand il a fait des dragons, il était quand même assez âgé. Moi, j'ai 56 ans. C'est drôle parce que dans la presse, aujourd'hui, il parle beaucoup de ralentir. Et ça fait partie de mon objectif d'ici 8 ans de ralentir. Comment ralentir? Je ne le sais pas encore comment. Quand? Je ne le sais pas, mais j'en parle. Es-tu considéré comme un dragon? Ça, c'est très vague de chaud. Mais je vais la planifier cette fois-là, ce ralentissement-là, ce que je n'avais pas fait à 42 ans. Donc, ben, tu voudrais me voir à Survivor All-Star? Bien, encore faudrait-il que je fasse Survivor une fois avant de le faire All-Star, puis que je reste jusqu'à la fin. Mais, donc, oui, j'aimerais ça ralentir éventuellement. Mais je ne sais pas où ce que je couperais dans ce que je fais. Parce que j'aime ça, ce que je fais. Je suis juste très, très occupé. Mais peut-être faire moins de photos pour le site, qui prend beaucoup de temps. Mathieu s'en vient de mieux en mieux pour être capable de faire des photos. Je vais prendre mon café sur le patio. Full confiance en mes nouveaux employés. Ah, c'est normal le fun, ça. Fait que... non, mais un jour. Un jour, Mathieu prend de plus en plus de place. Donc, ça me rassure. Hein? On te voit moins sur Instagram. Je fais la même chose sur Instagram que partout. Non, je peux pas donner des responsabilités à mon fils de show. Ça marche pas comme ça. Il va falloir qu'il les prenne et puis qu'il livre. Ton garçon Mathieu a vu un orignal. Gisèle, on est en campagne ici, là. On est en campagne ici, fait que, mais c'est rare qu'on voit des orignaux. Là. Il l'a vu là, juste ici en avant, là, à 100 mètres de la maison, là, où est-ce qu'on va semer le tournesol tantôt, là. Juste là, là. Survivor, c'est pas des gens connus. Ben non, ça coûterait trop cher envoyer des gens connus là-bas. Là. Faudrait qu'ils nous payent. Il fait des bons lives, oui, effectivement. Il va cette semaine, je pense qu'il va venir quelques jours ici. Fait qu'il va pouvoir en faire. Mais Mathieu va gagner. Il va gagner en faisant des gaffes, malheureusement. Donc, il faut qu'il fasse des gaffes pour comprendre c'est quoi son terrain de jeu. Et c'est comme ça. Et à un moment donné, c'est à lui de décider, après quelques temps, s'il a le goût de travailler dans cette entreprise-là. Peut-être qu'à la fin de son bac, il va avoir le goût de faire autre chose. Hein, puis, hey, c'est bien parfait, là. Tout ça est bien parfait, là. Merci, Stéphiou. Stéphilou. Et c'est erreur. Il faut juste que ces erreurs ne soient pas trop grosses. Mon fils a le même rire que moi. Ouais, ben écoute, moi, je ne le remarque pas, à part quand j'écoute sa voix sur un enregistrement, que là, je fais comme, OK, wow, c'est pas mal la même chose, là. Mais j'aime bien ce que je vois de lui en ce moment. Il fait des gaffes, et puis il le sait. Hein? Il va faire un bac en admin, je pense, là. Il commence, là. Mais je ne ferai jamais la passation des pouvoirs. Moi, ce qui m'intéresse pas dans l'entrepreneuriat, c'est de gérer. Je suis plus là à gérer, moi, des horaires et tout ça. Là. Moi, je suis là pour... Ce que j'aime le plus faire, c'est la créativité. Vous jaser, ça, c'est pas une punition pour moi, vous jaser, loin de là. Développer des marchés, mais pas aller contacter pour faire des suivis, ça me tape ses nerfs. Ouvrir le marché, ça me tente. Tu as fait un transfert d'entreprise avec ton père, plus grand défi. Ben oui. Souper chez des amis hier soir, maudit que le vin était bon. Pas facile le matin, depuis 20 ans. C'est sûr. C'est sûr.
Donc, j'aime ça jaser, j'aime ça vous parler de où est-ce qu'on s'en va, comment on peut réussir en affaires, comment on peut se casser la gueule en affaires. Et quand même, j'ai la bonne recette, ça se peut que ça se peut pas, je vais réussir. Je ne tiens pas en ligne de compte que je ne réussirai pas. J'ai des clients, j'ai des ventes et, euh, et ça va bien. Il faut juste travailler très fort pour maîtriser nos coûts. C'est tout le temps ça. Hein? Regardez, non, je ne fais pas de vin. On ne voit plus Marilyn. Ben oui, Nathalie est revenue à faire des lives les jeudis sur Facebook. Et elle fait beaucoup de vidéos. Donc, tu vois encore plus Marilyn qu'avant. Pas le vendredi, le jeudi. Ici, elle n'est pas avec moi parce que Gaëlle a des activités la fin de semaine et je m'en viens tuer des poulets, là. Tu sais, y a-tu de quoi de moins agréable à partager que d'être là, là? Comment tu vois l'immobilier pour les 2 prochaines années? Ce qui est fantastique avec l'immobilier, c'est qu'on en a besoin, personne ne va en construire. Oui, oui, c'est le fun. Effectivement, Ben. Pas trop souvent, je te dis, pourtant, juste 3 ou 4 verres, mais passer mon bedtime. Ben, c'est ça. Moi, hier, j'ai écouté Baby Renderer, un asti de folle. Je n'ai déjà eu un quart de stalker, même pas, un vingtième de stalker comme elle, puis tu sais pas quoi faire pour t'en débarrasser. Elle, c'est une méchante folle, là. Une méchante débile. Ça va à peine de l'écouter, là. Mais, puis là, il était un peu weirdo aussi, là. Mon fils va en faire des erreurs, Nathalie, mais j'en fais encore des erreurs. Le but, c'est de faire des petites erreurs et d'apprendre rapidement. Baby Renderer. Sur Netflix. Ça fait longtemps que ça roule, là. Ça fait un bout de temps que je voulais l'écouter, fait que j'ai commencé hier. En allant me chercher 1 ou 2 chocolats à la boutique. Et j'ai mangé des guimauves au Kit Kat hier. Ouf! Ça sent la Kit Kat en maudit. Baby Reindeer, R-E-in, Reindeer, Reindeer, je sais pas trop comment. T'es jaloux? T'es jaloux, mais tu sais quoi faire, hein? Tu peux en commander puis tu peux en congeler, Dominique. Ça se congèle des beignes, des gaufres, Ça parle de quoi? Ça parle d'une méchante folle qui décide de stalker quelqu'un. Mon petit reine en français. Ah bon, c'est ça. Donc, elle appelle mon petit reine. Ça va à peine. Honnêtement, là, ça vaut la peine de comprendre la nature humaine, comment elle est folle des fois. Il reste combien de temps pour les débatteurs? Il reste 2 semaines pour les débatteurs. Donc, après ça, on est en vacances. Pour et contre une vie publique, s'il te plaît. C'est quoi ta question? J'ai pas écouté du Caillouche. J'ai jamais écouté. Ah oui, j'ai écouté une méchante folle dans la tête. Oui. Une méchante cinglée. On s'en va en vacances en Tunisie cette année. Merci, Lone Wolf. Merci, merci. On va avoir un bon samedi occupé. Parce que là, ce matin, je fais des poulets. Après ça, je m'en vais dans le champ. Après ça, je vais prendre ma douche. Et là, la chocolatière boulangère prépare des panettones. Mais par le temps qu'ils vont être prêtes à cuire, elle va être partie. Donc, c'est moi qui vais les faire cuire plus tard. Et l'acteur est celui-même à qui c'est arrivé. Ah oui? OK. OK, je ne savais pas ça. Oui, oui, c'est une bonne journée ce soir. Penses-tu être invité au nouveau podcast de McSween? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas si important que ça. C'est comme vous me demandez tout le temps, est-ce que je vais aller au... Serial Killer, merci. Est-ce que je vais aller au podcast de Mike Ward? C'est pas important. Merci de vous abonner. Merci, merci. Pour et contre être connu que toi, la sécurité et la paix m'effraient. Ah, pour ou contre être connu? Ben non, mais c'est pas grave. J'ai choisi d'être connu, là.
J'ai pas choisi d'être connu. J'ai décidé un jour de faire un souper presque parfait sans savoir ce qui m'attendait par la suite. Pour aller montrer aux gens à la télévision qu'ils ne savaient pas cuisiner. Je ne savais pas que c'était un show qui était pour être un show. Donc, c'est possible pour quelqu'un de travailler, de partir de business, qui travaille 40 heures et qui vit de paye en paye de partir de business, ça va être difficile, Francis. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Tu n'as pas besoin d'argent pour partir en affaires. Il faut que tu choisisses quelque chose. Tiens, Véro Jaudoin qui vient de se présenter le caisseur. T'es pas en vacances, toi, avec tes amis de filles? Ben, salut à ta chum, à ta gang de filles. Tu m'écoutes peut-être en cachette. J'ai vu ton nom passer. Quelqu'un qui a une tête sur les épaules sur cette application. Nathalie, c'est exactement ce que je me suis dit hier en écoutant Kakushine des couteaux, parce que je fais souvent le tour sur TikTok pour trouver des gens qui sont intéressants. Et je vais me mettre dans la catégorie intéressant parce que je fais pas de battle, je dis pas de niaiserie. On parle en prenant un café de tout et de rien, d'entrepreneuriat, de société, de films qu'on aime ça écouter. Mais il y en a très peu sur TikTok, malheureusement. Il y en a très, très peu. Salut, salut, Véro. Et hier, quand je suis tombé sur Kakushine, c'est le fun d'écouter des lives. Salut, Christian. C'est le fun d'écouter des lives qui ont de l'allure, hein, parce que j'ai préparé mon souper et il expliquait ses couteaux, puis honnêtement, je faisais mon souper, puis je le regardais, puis une fois de temps en temps, j'interagissais, parce que c'est le fun lorsqu'il y a des lives, les gens interagissent. Lui, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait seulement 9, à un moment donné, il y avait 14 personnes. Il n'a pas le même reach que moi. Donc, ça a dû être tough. Donc, je participais. Hein, c'est important. Penses-tu qu'une bonne idée marketing de faire des lives avec promo cadeau? Coralie, les promos cadeaux, je déteste ça. Salut les livres de Martine. Je déteste les promos cadeaux parce que, mettons, je vous dis en ce moment, les guimauves KitKat sont en spécial à 50% si tu commandes dans la prochaine heure. Hey, là, les gens vont se garrocher puis ils vont acheter. Qu'est-ce que je fais dans la prochaine heure? L'heure après, je n'ai pas de vente. Je refais une autre promo. Mais pour maintenir ces promos-là, il faut que je tienne des prix élevés. Parce que sinon, je n'aurai pas de sens. Là. Moi, mes prix sont déjà très bas, puis on les diminue encore. On a diminué le prix de nos savons, on a diminué le prix de nos brumes d'ambiance. Pourquoi? Parce qu'on revoit tout le temps nos coûts. Tout le temps. On revoit nos coûts. Mettons que le chocolat, il n'a pas monté encore. Donc, on n'augmente pas nos prix, mais je surveille ça. Mais en même temps qu'on surveille nos prix, on augmente en volume. Les savons, les brumes d'ambiance, on en vend de plus en plus, là, parce qu'on fait de la bonne qualité. J'en ai-tu une ici? Oui, ici, j'ai gingembre. Donc, on en vend de plus en plus, fait que nos coûts d'acquisition des fragrances diminuent, nos coûts d'acquisition des bouteilles diminuent, fait qu'au lieu de garder le profit pour nous, on va en vendre beaucoup, on vend de la qualité, donc on vient diminuer les prix. Vous pouvez aller voir les prix de nos brumes d'ambiance, de nos savons, pas nos savons à main, parce qu'on est déjà très bas, nos savons en pompe, comme on a ici. Donc, Tunisie, allez-vous faire le site de tournage? Ah, je sais pas. Il faut aimer faire des heures et être passionné, effectivement. Donc, tu sais, non, fait que les promos, pour moi, j'ai bien de la misère avec ça. Ben de la misère avec ça. Et c'est d'acheter une heure de vente. C'est d'acheter une journée de vente. Mais après ça, il faut que tu en refasses une autre, puis en faire une autre. J'aime autant véhiculer que le message et nos prix sont abordables sur tout. Sur tous nos produits. Regardez le Panettone, on le vend à 9,99. Un Panettone à l'érable, au caramel, au chocolat, au caramel, raisin, canneberge. Ça se vend, l'équivalent se vend à 25$, on le vend à 9,99$. C'est une offre de lancement, mais on va augmenter le prix éventuellement à 12,99$. Là. Et les gens vont peut-être acheter juste pendant les lives. Les lives doivent servir, merci Alex, les lives doivent servir à montrer nos produits, à en parler, mais avoir une conversation aussi. Une conversation sur la vie. Sinon, les lives sont plates. Mais lorsqu'on fait du shipping, c'est une maudite belle façon de faire connaître nos produits. Si j'ai le temps ce soir et il me reste de l'énergie, ça se peut que j'en fasse un parce que c'est dur à battre au point de vue marketing. C'est dur à battre acquisition de clients. C'est dur à battre au point de vue ramener des clients qui étaient peut-être endormis. Merci, Tania. Donc, c'est un moyen de marketing qui est puissant, mais encore faut-il que tu aies une conversation
puis que les gens aient le goût de venir t'écouter en faisant autre chose. Donc, mais oui, c'est divertissant le shipping et c'est une belle façon, mais attendez-vous pas à avoir des rabais dans un shipping avec moi, ça n'arrivera jamais, là. Penses-tu que ta stratégie de prix est applicable en service? Ben oui. Ben oui. C'est applicable tout le temps. Les gens, ce qu'ils veulent, là, la plupart des gens vont accepter, puis ils doivent accepter que l'entrepreneur fasse un profit. Sinon, ça ne fait pas de sens. Quel genre de profit? Tu ne veux pas être exploité. Il n'y a aucun client qui veut être exploité. Quand tu vas au garage du coin, puis que le garagiste, pour changer tes pneus, te charge, admettons, 400$ de l'heure pour changer tes pneus, tu vas dire, hey, mais c'est parce que le gars qui échange, tu le payes 20$. Donc, merci, Nick. Tu vas s'assembler. J'ai fait un petit lapsus ce matin. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Tu vas penser que tu n'as pas pour ton argent. C'est ça. Il ne faut jamais que le client pense qu'il n'y en a pas pour ton argent. Donc, j'aime tes lives de shipping avec des bottes de pluie. Non, j'ai-tu fait ça une fois? Peut-être. Normalement, je mets des espadrilles parce qu'on marche beaucoup. On marche beaucoup. Mais c'est ça. Donc, il faut jamais penser. Moi, en tout cas, chacun sa stratégie. Moi, je vous dis que comme client, si je pense que je me fais avoir, je ne reviens plus. Puis je le dis à tout le monde que je me fais avoir. Quand j'ai une belle expérience client, je le dis à tout le monde. Regardez, l'autre jour, dimanche passé, on est allé manger une pizza au Pizza 900. On arrive à la fin d'un show. Il y a un line-up. On est servi rapidement. On est assis rapidement, mais on a un service extrêmement long. Et le propriétaire vient nous voir, s'occupe de nous, nous dit plusieurs fois, regardez, c'est long pour telle raison. On ne chiale pas. On avait juste le fils de Marilyn avec nous qui était un petit peu plus impatient. Mais notre verre de vin était vide. Puis là, on hésitait, ouais, j'en prends un autre. Puis je trouvais ça plate de reprendre un verre de vin simplement pour boucher le temps et dépenser alors qu'on a eu un mauvais service. Mais j'étais prêt à en commander un autre. Elle est venue nous en offrir un. C'était pas... Le service était beaucoup trop long. Je passais d'un client qui aurait pu être mécontent à quelqu'un maintenant qui vous parle de la pizzeria 900 sur Bernard. On a eu un service exceptionnel. C'était le fun d'y aller. Il faisait beau dehors et on était pris en charge. Donc, c'est ça qui est important. Lorsque vous avez un client qui est là, il doit être satisfait. Comment? Bien, en étant certain. Quand je vous dis qu'on livre rapidement, bien, on livre assez rapidement. Là, c'est sûr qu'on a eu un petit délai la semaine passée, mais minime. Là, il y a beaucoup de gens qui ont eu leur panettone, mais on était débordés. Débordés. Donc, Tania, tu as goûté aux larmes de dragon au chocolat rubis, c'est bon, hein? C'est bon. Merci. Donc, moi, je suis toujours transparent par rapport à de la gomme. Moi, non, je ne fais pas de la gomme. Non, j'ai pas mis du diesel dans mon bulldozer. J'ai pas eu le temps d'aller travailler encore avec le bulldozer. Là, c'est les semences qui pressent, là. De descendre les prix avec le volume. Bien, descendre les prix avec le volume, encore là, regarde ton... Je vais te donner un exemple, Alex. Ton fournisseur de téléphone. Regardez, moi, Fido m'offre des gigs à plus finir. Je suis rendu avec 150 gigs sur mon téléphone. Donc, mais il n'y a plus beaucoup, nous autres. C'est pour ça que là, on en profite aujourd'hui, Edith, là. Donc, ils m'ont toujours augmenté. Quand je vais en ligne, ils me disent, regarde, on t'offre ça de plus, on t'offre ça de plus. Donc, il y a de la concurrence. Tu ne veux pas laisser partir quelqu'un ailleurs. Moi, des brumes d'ambiance, là, si vous en voulez, vous en trouvez moins cher pour la même qualité, vous n'allez pas revenir chez nous. Puis c'est un marché qui est intéressant parce qu'on est déjà dans les savons, on est déjà dans les bougies, on a des brumes d'ambiance, les fragrances, donc on veut les utiliser dans différentes choses. Donc nous, on baisse nos prix constamment si on peut. Moi, je suis ici pour bâtir une entreprise sur le long terme et ça me prend du volume. Ça me prend énormément de volume pour réussir à maintenir mes prix et aussi continuer à vous offrir le 65$ de free shipping, du shipping gratuit. Si je peux le faire, c'est que j'ai du volume. En ayant du volume, bien, j'ai des meilleurs prix pour le shipping. Donc, tout ça est relié. Comme diraient les autres, là, que la phrase que je déteste, là, tout est dans tout. Ouais, c'est pas le fun, c'est la tâche. Tomates et cassis et gingembre, ça sent super bon. Dernièrement, j'aime beaucoup. Alexis se sert de la brume d'ambiance, sel de mer pour sa poche de hockey. Mais chacun a sa stratégie. L'important, c'est que tu sois à l'aise et que
Moi, j'aime mieux avoir une marge petite, mais plusieurs clients. Ça limite le risque. Donc, j'aime mieux avoir 200 commandes par jour, 300 commandes par jour, dépendamment des journées, que d'avoir 25 ou 20, quand même qui seraient plus grosses. Brume d'ambiance, c'est ça, dans le fond. C'est un genre de Febreze 2.0, mais il n'y a pas, de produits chimiques dedans. Puis, gazon frais, ben oui. Puis, ils sentent très, très bonnes. Très, très bonnes. Donc, c'est un marché qu'on a tous les produits. On a la force de le faire. On est rendu à peu près une douzaine. Puis, là, on est en train de regarder comment faire des packages pour le temps des fêtes. Mais ça sent super bon. Tu n'as pas de bouteille avec du spray. Donc, on en a de plus en plus. Mais regardez, on baisse nos prix tout le temps. Et si l'année prochaine, j'ai encore un moyen c'est parce que ça coûte cher, les bouteilles. Donc, on est en train de regarder comment on peut avoir des bouteilles à meilleur prix. Le spray coûte très cher, la bouteille de spray. Donc, dès que je peux me trouver comment baisser mes prix, moi, je vous le refile et je suis transparent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, gingembre, ça sent le ginger ale, ouais. Donc, voilà. Hey, je vous laisse m'aller commencer à travailler. Je vous reparle un peu plus tard dans la journée. Merci d'être là. Merci d'être là. Et si vous voulez aller voir notre site, françoislambert.one, c'est le temps d'aller découvrir nos popcorn, nos gaufres, notre panettone, notre panettone. Donc, passez une excellente journée. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, c'est apprécié. Et pourquoi le point one, donc? Passez une belle journée, tout le monde. Merci. Bye. Le point one, parce que le point com était pris, tout simplement.